Lucienne Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu pas de vous encore, mais juste de pourquoi vous avez choisi, accepté d'être la marraine de l'association Cover. Eh bien, écoutez, vraiment, parce que je trouve déjà que ceux qui sont à la tête sont déjà très agréables. Et ensuite, c'est aussi important même pour moi, je trouve. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses à voir, à développer, à rencontrer des gens, à parler avec eux, à faire, à faire plein de choses, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes intéressé aux questions qui touchent au handicap ? Bien sûr, oui, oui. Parce que, disons que c'est le droit comme les autres de vivre bien, de s'habiller comme tout le monde, c'est de vivre bien, quoi. Alors, lorsque l'on vous a demandé d'être la marraine de Cover, est-ce que vous avez hésité ou est-ce que ça a été instinctivement oui ? Ah moi ça a été oui tout de suite, hein. Oui, parce que j'ai trouvé ça, en plus quand on a affaire à des personnes comme Muriel, c'est vraiment facile de dire oui, quoi, disons, parce que en plus j'ai trouvé ça important, quoi, voilà. Alors, vous parlez de Muriel Robin, la présidente de l'association Cover, vous la Ouais. connaissez bien, hein ? Ah oui, oh là là, c'est une dame qui est vraiment très agréable, qui vous explique tout ça gentiment, qui est prête à rendre service, elle est vraiment formidable. Alors vous le savez, sur Cover Dressing, notamment le site internet de l'association, on parle beaucoup de vêtements, de handicap, de vêtements pour les personnes en situation de handicap, et on essaye surtout de valoriser des vêtements de monsieur et madame tout le monde, de façon à ce que les personnes en situation de handicap s'habillent comme vous et moi. Ça vous parle ça ? Ah oui. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin des fois de choses extraordinaires, mais c'est un besoin chez eux, comme nous, quoi. En fait, il faut qu'ils s'habillent correctement et tout. C'est pour leur vie de tous les jours, pour leur bien-être, c'est très important, quoi, en fait. Et à moindre coût, quant à Et faire. à moindre coût, en plus. Oui, tout à fait. Parce que dans certains magasins spécialisés, c'est peut-être très cher pour leur bourse, quoi. Mais dans certains autres magasins, on peut trouver des choses belles qu'on peut bien porter, même pour les handicapés. Alors vous, le look, la façon de s'habiller, c'est important pour vous ? Ah ça oui, hein, c'est important d'être habillé correctement, des choses qui correspondent bien, qui vont bien ensemble, avoir une coiffure correcte. Pour se présenter, c'est indispensable, disons. Vous avez toujours été intéressé à votre look. On a l'impression qu'aujourd'hui vous le cultivez un petit peu, ce look. On en parlera dans quelques instants. Mais est-ce que ça a toujours été important pour vous ? Oui, quand même. Oui, parce que j'ai quand même travaillé dans le commerce. J'ai tenu un bar. Donc il faut quand même toujours être correct, quoi. Hein, voilà. Mais si, j'ai toujours aimé être bien, quoi. Avec des affaires modernes, à la mode et tout. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un certain âge. On ne va pas dire votre âge, hein, mais vous avez un certain âge. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme une personne âgée ou comme une personne tout simplement ? Je suis une personne qui a un certain âge, mais bon, je dis tout le temps que je me considère peut-être beaucoup plus jeune, surtout dans ma tête, parce que ça va bien, quoi. Je suis en bonne santé et j'aime faire ce que je fais. Vous avez quel âge dans votre tête ? Alors, dans ma tête, moi, j'ai, mettons, 50 ans. Voilà. Ça répond bien dedans. On a le même âge alors. Ah voilà, on a le même âge. Alors, on vous connaît, on vous a vu à la télévision, on vous a écouté à la radio. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas toujours fait ça. Comment vous êtes arrivé justement à ce que l'on vous voit dans des publicités, à la télé, à la radio ? Au départ, je me suis donc inscrite moi-même, parce que personne ne m'a dit de le faire. C'était pour donner un complément à ma retraite, bien sûr. Mais j'ai téléphoné dans une agence pour faire de la figuration au départ. Et on m'a répondu. J'ai eu tout de suite un rendez-vous. Et 2 ou 3 jours après, j'ai commencé à travailler. Et vous savez ce que j'ai fait ? La première prestation ? Non. J'ai inauguré les RER. Et voilà, c'était ma première prestation. Puis après, ça continuait. Vous y êtes allé au culot ? Oui, parce que moi, au départ, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, en fait. J'ai dit figuration. En plus, j'ai dit, après tout, je peux y aller, hein, pourquoi pas, je me lance.
Et vous avez choisi la figuration, vous auriez pu choisir d'être serveuse dans un bar ou je ne sais quoi Oui. d'autre, ou de distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. Pourquoi la figuration? Eh ben, finalement, comme je vous ai dit, quand j'ai téléphoné à cette agence, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, quoi. Mais après, quand ils m'ont expliqué tout ça, ah ben j'ai dit, bah, au fait, oui, ça me convient très bien. Et ça a été une révélation, une seconde vocation? Ah ben, en fait, comment dirais-je, ma retraite pour moi, c'est un renouveau, quoi. Est-ce que ce ne serait pas un conseil justement à donner aux personnes en situation de handicap d'oser, d'aller de l'avant et de s'imposer aussi? Ah oui, ah, tout à fait. Parce que certaines se laissent trop endormir dans leur petit coin ou autre. Non, faut sortir, faut être en relation avec des personnes. Il faut se lancer et dire voilà, peut-être je peux faire ci ou peut-être je peux faire ça. Et il y a des handicapés qui ont du travail et tout, hein. Moi j'en connais, de toute façon oui, ils sont vraiment très bien. J'en connais d'autres qui sont moins actifs mais qui font quand même des choses. Est-ce que la société est en même temps prête à tous les accueillir, à tous leur donner une petite place? Ça, malheureusement, non, je ne crois pas. Donc il y a encore du boulot à faire. Beaucoup de boulot pour les handicapés qui peuvent quand même travailler. Lorsque vous avez participé à 2 reprises à Alter Fashion Week, qui était le rendez-vous incontournable de cover dressing ces dernières années, vous l'avez fait pourquoi? Vous l'avez fait comment? Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de vous associer à cette initiative? Eh bien, selon les explications que j'ai eues de Muriel, donc, puis ben, c'est une femme qui est facile à entendre et qui est agréable, donc je me suis dit que ça allait être très intéressant d'aller à une chose comme ça. Voilà. Et puis vous-même, vous avez eu l'occasion de défiler, Ah de oui. vous relooker. Ah là, c'était formidable, hein. Le défilé, le relook et des beaux habits, et voilà. Vous avez aimé ça. J'ai aimé ça, oui. Ça veut Oui. dire qu'on pourrait vous revoir demain dans un défilé de mode, par exemple? Ah, tout à fait, tout à fait. Ah oui, 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 oui. Comment vous faites, vous? Comment vous faites? Vous faites comme tout le monde, vous allez dans les magasins, mais est-ce que vous allez dans des magasins précis? Où allez-vous chercher vos vêtements? Eh bien, ça dépend donc de ce que j'ai besoin, bien sûr. Mais ça peut être dans un magasin comme, je sais pas, qui habille. Ça peut être dans un magasin pour des jeunes, parce qu'on trouve aussi des choses intéressantes pour bien s'habiller, pour faire plus jeune. On est coquet quand même qu'on a notre âge, un certain âge, comme on dit. Hein. Non mais j'ai quand même entendu que vous alliez parfois chez Jennifer. Ah oui, chez Unifer, ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Ben oui. Il y en a un chez nous, là, Géant, près de Géant, chez moi, là, Argenteuil. Ah oui, oui, oui. Si, il y a des choses vraiment qui peuvent aller à des personnes âgées comme nous, comme à des jeunes, et pourquoi pas. Alors, comment elles vous regardent, les jeunes filles de 16, 17, 18 ans, 20 ans, lorsque vous rentrez chez Jennifer? On se fait regarder un peu, c'est vrai, c'est vrai. Mais après tout, je les entends des fois parler entre elles. Ah bah oui, bah après tout, pourquoi pas? Elle peut bien s'habiller là comme nous, hein. Alors parlez-nous de votre look. Alors moi, vous m'en avez parlé tout à l'heure lorsqu'on était tous les deux en train de déjeuner. Mais ces cheveux, par exemple, qui sont un peu votre marque de fabrique, Oui. comment c'est né ça? Ah ben ça, je les avais déjà depuis longtemps. C'est une de mes coiffeuses que j'ai eue dans mon pays, dans la Mayenne, qui m'a dit, Madame, ne teignez surtout pas vos cheveux, restez comme vous êtes. Vous êtes très bien comme ça. Et ben voilà pourquoi j'ai continué à les avoir tout le temps comme ça. Aujourd'hui, c'est votre signature, hein? Ah tout à fait, ah oui, 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 c'est un outil de travail, je dis. Alors vous êtes overbooké, vous m'avez dit tout à l'heure. Ça veut dire que, à l'âge qui est le vôtre, on peut encore être active. Ah bah je comprends. Alors là, quand on est en bonne santé, il ne faut pas rester dans son petit coin à regarder toujours la télé, à faire le ménage, à Non, on sort. Donc il faut vivre. Ah bah voyons, faut vivre. Il faut profiter de la vie qu'on a maintenant. C'est pas la peine d'attendre à ne plus pouvoir marcher ou à être malade ou toujours parler de sa maladie. Non, il y a autre chose à parler et à discuter qui est beaucoup plus intéressant.
Donc en résumé, vous êtes une marraine positive. Très, très positive. Ah oui, oui, oui. Alors dernière chose, vous avez vous-même un handicap, une forme de handicap puisque vous êtes pas sourde, mais vous entendez plus trop bien, ça marche plus aussi bien qu'avant. Comment vous le vivez au quotidien ça? Ma foi, j'en ai pris mon parti, disons. Je sais que j'ai une oreille qui n'entend plus, qui ne peut même pas être prothésée, mais j'en ai une autre qui est bien, la droite elle est bien, donc je fais avec et je me débrouille avec, voilà. Et quand je suis dans le brouhaha, j'essaye de bien écouter pour comprendre, et on comprend aussi avec les lèvres. Finalement, on a tous un petit peu de handicap. Ah, alors là, c'est le moins qu'on puisse dire, on a tous quelque chose qui nous handicape un peu, quoi, voilà. Merci beaucoup. Voilà.